Gian Maria Volonté était bien plus qu'un simple acteur. C'était une force de la nature, brillant, mercuriel, et d'une fidélité implacable à la vérité, autant à l'écran qu'en dehors. Il prêtait sa voix avec la même précision obsédante aux révolutionnaires, aux tyrans, aux hommes brisés et aux monstres politiques. Pourtant, derrière ce regard féroce et cette œuvre artistique sans compromis, se cachait un homme aux prises avec un chagrin profond, des contradictions personnelles et un monde qui lui semblait souvent d'une injustice insurmontable. Le réalisateur, Francesco Rosi, disait de lui: « Il avait une sensibilité extraordinaire, un talent immense pour faire ressortir la personnalité d'un personnage par un simple geste, sans prononcer un mot. » Et c'est vrai. Volonté ne se contentait pas de jouer. Il habitait ses rôles. Il ne courait pas après la célébrité. Il cherchait le sens, même si cela lui coûtait cher sur le plan personnel. Mais sa vie fut marquée non seulement par des triomphes cinématographiques et une passion politique, mais aussi par des déchirements, des pertes et une fin brutale, tragique, loin de chez lui. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur du parcours inoubliable, souvent douloureux, de Gian Maria Volonté, l'homme, le mythe, la contradiction. Si vous aimez le cinéma, la vérité, les âmes qui illuminent l'écran et nous transforment à jamais, cette histoire est pour vous. Pensez à liker, vous abonner et activer les notifications. Car des histoires comme celle-ci, des histoires qui comptent, méritent d'être retenues. Gian Maria Volonté vit le jour le 9 avril 1933 à Milan. Mais ce n'est pas vraiment là que prend racine son histoire. Il grandit à Turin, une ville dont les ciels gris et le pouls industrieux semblaient s'imprégner dans ses eaux dès son plus jeune âge. Turin le façonna, non seulement en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'artiste qu'il deviendrait. Il n'était pas le seul de sa famille attiré par la scène. Son frère cadet, Claudio, suivra plus tard un chemin similaire, devenant acteur sous le nom de Claudio Camaso. Mais alors que l'art de Gian Maria allait devenir une force d'expression politique et de confrontation morale, le parcours de Claudio fut bien plus troublé, assombri par l'instabilité et le scandale. La véritable tempête, toutefois, était toujours plus proche du foyer. Son père, Mario Volonté, originaire de Saronno, dans la province de Varese, ne fut pas qu'un simple soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était un commandant fasciste. En 1944, durant l'occupation nazie de l'Italie, Mario dirigeait la Brigade noire de Chivasso, un groupe paramilitaire tristement célèbre pour ses répressions brutales contre les partisans et résistants. Il est difficile de mesurer pleinement ce que cela représentait pour un garçon grandissant dans l'Italie d'après-guerre. Le père de Gian Maria n'était pas simplement du mauvais côté de l'histoire. Il avait pris part à des crimes qui laissèrent des cicatrices sur des communautés et sur la conscience d'un pays en reconstruction. Après la guerre, Mario fut jugé par la section spéciale de la cour d'assises de Turin et reconnu coupable d'avoir aidé l'ennemi pendant l'occupation, menant des opérations ayant causé morts et pillages. Lors d'une de ces rafles, à Rondissone, un homme fut tué sur ses ordres. 2 autres moururent près de Verolengo. Ce ne furent pas des crimes de guerre lointains, ce furent des tragédies intimes qui se déroulèrent dans des villes voisines, et Gian Maria porta ce poids avec lui. Sa mère, Carolina Bianchi, venait d'un tout autre monde, fille d'industriels milanais, raffinés, cultivés et fiers. Mais ce confort disparut dès l'arrestation de Mario. Seule avec ses 2 fils, Carolina se battit pour survivre. Elle loua des chambres dans leur maison, vendit des biens familiaux et fit tout pour maintenir les choses debout. Gian Maria, encore enfant, apprit vite que la survie ne venait pas du privilège, mais de la détermination. Il quitta l'école à 14 ans. Non pas par manque de potentiel, mais parce qu'il n'y avait tout simplement pas le temps pour les livres quand sa mère peinait à mettre de la nourriture sur la table. En 1950, à 17 ans, il partit en France pour travailler comme cueilleur de pommes. Un travail dur, physique.
rien de glamour. Mais même au milieu des vergers, il gardait au fond de lui un désir ardent de quelque chose de plus profond. À son retour en Italie, il trouva cette étincelle. Ce fut au Studio Drammatico Internazionale Inomadi d'Edoardo Maltese. Là, dans un espace modeste mais vibrant, Gianmaria découvrit le monde du théâtre et, à travers lui, la philosophie. Il dévora les écrits d'Albert Camus et de Jean-Paul Sartre, non seulement en les lisant, mais en les vivant. Leurs questions existentielles, leurs luttes éthiques reflétaient les siennes. C'est à cette époque qu'il commença à jouer avec la troupe de Maltese, également nommée Inomadi, et peu après, il rejoignit la troupe itinérante I Cari di Tespi. Ses productions n'étaient au pas glamour, mais elles étaient sincères. Sincères d'une manière qui touchait le public, et Gianmaria prospérait dans cette sincérité. En 1954, son talent devint impossible à ignorer. Il fut accepté à la prestigieuse Accademia Nazionale d'Arte Drammatica de Rome. Ce fut un tournant. Dans la capitale, il n'était plus un simple jeune homme venu de province. Il était reconnu comme un acteur doué, un jeune homme de grand talent, selon un de ses professeurs. Ce professeur, Orazio Costa, était une figure majeure du théâtre italien. Costa n'enseignait pas seulement l'art dramatique, il enseignait la responsabilité, comment porter la vérité sur scène. Gianmaria grava ses leçons dans son cœur. En 1957, il apparut à la télévision. Son premier rôle fut dans Phèdre, inspiré de la tragédie classique Phèdre de Racine, aux côtés de la respectée Diana Torrieri. Ce fut un début modeste, mais il posa les bases de tout ce qui suivit. Un an plus tard, il rejoignit le Teatro Stabile di Trieste pour la saison 1958-1959, affinant son art et bâtissant sa réputation. Il insufflait une intensité brûlante à chaque rôle, captivant le public. 1959 fut une année particulièrement cruciale. Il joua dans 2 grandes productions télévisées, L'Idiota, une adaptation de l'Idiot, et Caravaggio, qui explorait la vie du peintre tourmenté. Ces rôles n'étaient pas faciles. Ils demandaient nuance, retenue et profondeur, et Gianmaria apporta tout cela. En 1960, il aborda Roméo et Juliette, s'immergeant dans l'univers de Shakespeare avec une crudité qui rompait avec l'habituelle vision romantique. Puis, en 1963, il fut la vedette de La Buona Madre de Carlo Goldoni et de Sacco e Vanzetti, un drame télévisé écrit par Mino Roli et Luciano Vincenzoni. Il y incarnait Nicola Sacco. 10 ans plus tard, lorsque Giuliano Montaldo réalisa la version cinématographique, Gianmaria joua plutôt le rôle de Bartolomeo Vanzetti. Ce changement n'était pas anodin. Le matin du 6 décembre, on le retrouva sans vie dans sa chambre d'hôtel. Une crise cardiaque l'avait emporté dans son sommeil. Il n'avait que 61 ans. Pour un homme dont les performances étaient souvent volcaniques, débordantes d'intensité, de confrontation et de profondeur, il semblait irréel qu'il parte si paisiblement. Le rôle qu'il devait jouer fut confié à Erland Josephson, et le film fut ensuite diffusé avec une dédicace simple mais puissante, à la mémoire de Gianmaria Volonté. Ses funérailles eurent lieu à Velletri, une ville près de Rome où il avait vécu tranquillement ces dernières années. Mais même dans la mort, Volonté resta fidèle à lui-même. Pas de théâtre, pas de spectacle. Il ne voulait ni grand monument, ni cérémonie publique très fréquentée. Il demanda à être enterré sous un arbre sur l'île de la Maddalena, en Sardaigne, un lieu de paix entouré par la nature, loin des projecteurs. Juste le silence et la terre, ce qui semble plus approprié que le marbre et les discours. La vie personnelle de Volonté était aussi intense que ses performances. Il était marié à Tiziana Michi et depuis 1983, officiellement en couple avec Armenia Balducci, scénariste et réalisatrice qui l'accompagnait depuis la fin des années 60. Il avait une fille, Giovanna, avec l'actrice Carla Gravina, et passa les 15 dernières années de sa vie avec Angelica Ippolito,
filleule d'Eduardo De Filippo. Il y eut même une brève liaison avec l'actrice française Mireille d'Arc, alors qu'ils tournaient ensemble en 1968 le film Un corps, une nuit. Parmi tous les chapitres de la vie de Gian Maria Volonté, celui de la politique est peut-être le plus mal compris, et peut-être aussi le plus douloureux. Voyez-vous, Volonté n'était pas seulement un acteur incarnant la révolution à l'écran. Il croyait aux idéaux qu'il défendait. Il les vivait. Pendant des années, il fut membre engagé du Parti communiste italien, non pas par slogan ou effet de mode, mais par conviction personnelle et intellectuelle profonde. C'est pourquoi, en 1975, lorsqu'il fut élu conseiller régional du Latium avec un impressionnant score de 26 000 voix, beaucoup y virent une progression naturelle, un acteur passant à un rôle de leader réel. Mais Volonté voyait les choses autrement. À peine 6 mois après sa prise de fonction, il démissionna. Non pas parce qu'il était désabusé des idéaux, mais parce qu'il comprit comment fonctionnait la machine politique. Comme il l'expliqua, il réalisa qu'il y avait un gouffre entre mon besoin de communisme et la carrière politique qu'on m'offrait. On ne voulait pas d'un penseur ou d'un artiste. On voulait un bureaucrate, un rouage dans la machine du parti. Volonté, toujours chercheur, refusa d'échanger son identité contre un titre politique. Il aspirait à la recherche, à la critique, à la démocratie, pas à une allégeance aveugle. Alors, il fit un pas de côté, choisissant de protéger sa relation personnelle à la vérité plutôt que de jouer le rôle d'un animal politique embourbé dans la partitocratie. Pourtant, la politique ne le quitta jamais. En 1992, il fit son retour dans l'arène publique en tant que candidat du Parti démocratique de la gauche aux élections générales. Il ne gagne pas, terminant deuxième parmi les candidats non élus. Mais il était clair que sa voix comptait toujours, que les gens l'écoutaient encore. Et pourtant, pour Volonté, la politique ne se réduisait pas à l'idéologie ou aux lignes de parti. Elle était aussi douloureusement personnelle. Son frère cadet, Claudio, prit une voie très différente. Tandis que Gian Maria se tournait vers des idéaux de gauche et une rébellion culturelle, Claudio, en revanche, manifesta dans sa jeunesse des sympathies clairement néofascistes. C'était un contraste douloureux et profondément humain. Deux frères élevés sous le même toit, mais attirés vers des extrémités opposées du spectre politique et moral. Alors que Gian Maria s'immergeait dans des idéaux progressistes, utilisant son art et son intellect pour défier le pouvoir et parler pour les marginalisés, le chemin de Claudio bifurqua dans une direction tout autre. Jeune homme, il fut attiré par des idéologies nationalistes, embrassant des vues en opposition flagrante aux convictions de son frère aîné. La vie allait aussi le frapper autrement. Il se retrouva mêlé à une affaire judiciaire et fut finalement condamné pour homicide involontaire. En 1977, alors qu'il purgeait sa peine, Claudio mourut dans sa cellule dans des circonstances tragiques. Le verdict fut un suicide et cette perte provoqua un choc silencieux mais profond dans le monde de Gian Maria. Volonté parla rarement publiquement de la mort de Claudio, mais ceux qui le connaissaient affirment que cela laissa une blessure profonde, jamais refermée. Voici un homme qui avait construit sa vie en combattant l'oppression, l'injustice et la violence politique, et pourtant, il perdit son propre frère à cause d'un système qu'il avait farouchement combattu. La tristesse n'était pas seulement liée à la mort, elle était aussi celle de l'échec, personnel, national, peut-être même générationnel. Un frère choisit la rébellion par l'art, l'autre par la rage. Et le prix fut insupportable. Même dans ces moments de rébellion, la boussole morale de Volonté ne vacilla jamais. En 1981, il aida son ami Oreste Scalzone, un activiste du mouvement d'extrême gauche Autonomia Operaia, à échapper à un mandat d'arrêt lié au controversé procès du 7 avril. Volonté le conduisit en bateau jusqu'en Corse, le protégeant de ce qu'il considérait comme une persécution politique. Scalzone trouvera finalement refuge en France, après une escale au Danemark.
Ces actes n'étaient pas des coups de communication. Ce n'étaient pas des gestes symboliques. Ils venaient d'un homme convaincu que la responsabilité personnelle et la conscience politique étaient indissociables. Que la liberté, qu'elle soit artistique ou idéologique, ne valait rien sans courage. Et malgré toute sa renommée et ses récompenses, Volonté n'a jamais cessé d'être cet homme prêt à tout risquer pour un principe. Gian Maria Volonté a vécu avec passion, joué avec intention et nous a quittés bien trop tôt. Mais à travers chaque rôle, chaque combat qu'il choisit de mener, il a façonné un héritage qui nous parle encore, brut, honnête et inoubliable. Si son histoire vous a touché, si sa vie vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. D'autres histoires comme celle-ci attendent d'être racontées. Merci d'avoir regardé. Le matin du 6 décembre, on le retrouva sans vie dans sa chambre d'hôtel. Une crise cardiaque l'avait emporté dans son sommeil. Il n'avait que 61 ans. Pour un homme dont les performances étaient de souvent volcaniques, débordantes d'intensité, de confrontation et de profondeur, il semblait irréel qu'il s'en aille si calmement. Le rôle qu'il devait jouer fut transmis à Erland Josephson et le film fut plus tard diffusé avec une dédicace simple mais puissante, à la mémoire de Gian Maria Volonté. Ses funérailles eurent lieu à Velletri, une ville près de Rome où il avait vécu tranquillement ces dernières années. Mais même dans la mort, Volonté resta fidèle à lui-même. Pas de théâtralité, pas de spectacle. Il ne voulait ni grand monument ni cérémonie publique très fréquentée. Il demanda à être enterré sous un arbre sur l'île de la Maddalena en Sardaigne. Un lieu de paix, entouré par la nature, loin des projecteurs. Juste le silence et la terre, ce qui semble d'une certaine manière plus approprié que le marbre et les discours. La vie personnelle de Volonté était aussi intense que ses performances. Il était marié à Tiziana Michi et depuis 1983 officiellement en couple avec Armenia Balducci, scénariste et réalisatrice qui l'accompagnait depuis la fin des années 60. Il avait une fille, Giovanna, avec l'actrice Carla Gravina, et passa les 15 dernières années de sa vie avec Angelica Ippolito, filleule d'Eduardo De Filippo. Il eut même une brève liaison avec l'actrice française Mireille d'Arc, alors qu'ils tournaient ensemble en 1968 le film Un corps, une nuit. Parmi tous les chapitres de la vie de Gian Maria Volonté, celui de la politique est peut-être le plus mal compris et peut-être le plus douloureux. Vous voyez, Volonté n'était pas simplement un acteur incarnant la révolution à l'écran. Il croyait aux idéaux qu'il défendait. Il les vivait. Pendant des années, il fut un membre engagé du Parti communiste italien, non pas en slogan ou par effet de mode, mais par conviction personnelle et intellectuelle profonde. C'est pourquoi, en 1975, lorsqu'il fut élu conseiller régional du Latium avec un score impressionnant de 26 000 voix, beaucoup pensèrent que c'était une progression naturelle, un acteur passant au leadership dans le monde réel. Mais Volonté le voyait autrement. À peine 6 mois après sa prise de fonction, il démissionna. Non pas parce qu'il était désabusé des idéaux, mais parce qu'il comprit comment fonctionnait la machine politique. Comme il l'exprima, il réalisa qu'il y avait un gouffre entre mon besoin de communisme et la carrière politique qu'on m'offrait. Il ne voulait pas d'un penseur ou d'un artiste, il voulait un bureaucrate, un rouage dans la machine du parti. Volonté, toujours en quête, ne voulait pas troquer son identité contre un titre politique. Il aspirait à la recherche, à la critique, à la démocratie, pas à une allégeance aveugle. Alors il fit un pas en arrière, choisissant de protéger sa relation personnelle à la vérité, plutôt que de jouer le rôle d'un animal politique embourbé dans la partitocratie. Pourtant, la politique ne le quitta jamais. En 1992, il fit son retour sur la scène publique en tant que candidat du Parti démocratique de la gauche aux élections générales. Il ne gagne pas, arrivant deuxième parmi les candidats non élus. Mais il était clair que sa voix comptait encore, que les gens l'écoutaient toujours. Et pourtant,
Pour Volonté, la politique ne se réduisait pas à l'idéologie ou aux lignes partisanes. Elle était aussi douloureusement personnelle. Son frère cadet, Claudio, prit un chemin très différent. Tandis que Gian Maria se rapprochait des idéaux de gauche et de la rébellion culturelle, Claudio, en revanche, manifestait dans sa jeunesse des sympathies néo-fascistes évidentes. Ce fut un contraste douloureux et profondément humain, deux frères élevés sous le même toit, mais attirés vers des extrêmes opposés du spectre politique et moral. Tandis que Gian Maria s'immergeait dans des idéaux progressistes, utilisant son art et son intellect pour défier le pouvoir et parler pour les marginalisés, le chemin de Claudio déviait dans une direction très différente. Jeune homme, Claudio était attiré par les idéologies nationalistes, adoptant des vues en nette opposition aux convictions de son frère aîné. La vie allait aussi le frapper autrement. Il se retrouva mêlé à une affaire judiciaire et fut finalement condamné à la prison pour homicide involontaire. En 1977, alors qu'il purgeait cette peine, Claudio mourut dans sa cellule dans des circonstances tragiques. Ce fut jugé un suicide, et cette perte provoqua une onde de choc silencieuse mais puissante dans le monde de Gian Maria. Volonté parla rarement publiquement de la mort de Claudio, mais ceux qui le connaissaient disent que cela laissa une blessure profonde, jamais refermée. Voici un homme qui avait bâti sa vie en luttant contre l'oppression, l'injustice et la violence politique. Et pourtant, il perdit son propre frère à cause d'un système qu'il avait farouchement combattu. La tristesse n'était pas seulement liée à la mort, c'était celle de l'échec, personnel, national, peut-être même générationnel. Un frère choisit la rébellion par l'art, l'autre par la rage. Et le prix fut insupportable. Même dans ces moments de rébellion, la boussole morale de Volonté ne vacilla jamais. En 1981, il aida son ami Oreste Scalzone, un activiste du mouvement d'extrême gauche Autonomia Operaia, à échapper à un mandat d'arrêt lié au controversé procès du 7 avril. Volonté le conduisit en bateau jusqu'en Corse, le protégeant de ce qu'il considérait comme une persécution politique. Scalzone trouva finalement refuge en France, après une escale au Danemark. Ces actes n'étaient pas des coups de communication. Ce n'étaient pas des gestes symboliques. Ils venaient d'un homme convaincu que la responsabilité personnelle et la conscience politique étaient indissociables. Que la liberté, qu'elle soit artistique ou idéologique, ne valait rien sans courage. Et malgré toute sa renommée et ses récompenses, Volonté n'a jamais cessé d'être cet homme prêt à tout risquer pour un principe. Gian Maria. Volonté a vécu avec passion, joué avec intention, et nous a quittés bien trop tôt. Mais à travers chaque rôle, chaque combat qu'il choisit de mener, il a façonné un héritage qui nous parle encore, brut, honnête et inoubliable. Si son histoire vous a touché, si sa vie vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. D'autres histoires comme celle-ci attendent d'être racontées. Merci d'avoir regardé.